What's up, guys? Bienvenue dans un nouveau podcast. C'est quoi ça? Je sais pas, c'est mon intro d'aujourd'hui. Dans le fond, aujourd'hui, on a un petit concept différent. On va discuter, juste moi et Alex. On l'a jamais fait. On s'était tout le temps tout le temps dit qu'on allait le faire un moment donné. Ah. Que, vaut mieux tard que jamais. Tu dois être vraiment heureux dans le fond. Parce que là, t'as deux... En tout cas. Nice. Fait que là, peux-tu nous décrire ce qu'on a dans le centre, Bondu? Dans le centre, fidèle à mes habitudes, on a ce qu'on appelle pas la mal pizza. On a aujourd'hui un choix de 4 pizzas de type ronde. Toute petite pizza échantillon. C'est quoi, Rémi? Je sais pas, Bondu a commandé 4 petites pizzas d'une couleur et d'une senteur différentes. Mais ils ont l'air vraiment bonnes, puis j'ai fucking faim. Mais c'est quoi? C'est quoi les sortes, sais-tu? Smash Burger, qui est comme un burger lancé sur une pizza. Le nom le dit, et c'est excellent. Ça goûte une marque qu'on n'aimera pas. Et on a fan de viande, on a poulet barbecue, et on a la classique fromage et fines herbes. Smash Burger, c'est hot. Ouais. Ouais. J'avoue qu'elle est vraiment bonne. Ouais. Elle goûte pas mal le burger. Hein? Du bacon sur le top, des petits légumes. Non, parfait. Fait que tout ça pour dire que on remercie évidemment Pizza Salvatore de nous encourager à manger à chaque semaine de la pizza pour se garder en pleine santé. Mais ouais, gros merci. Donc aujourd'hui, vous allez écouter un podcast dans lequel on va répondre à vos questions, mais aussi à nos questions. Parce que moi, dans la vie, j'ai des questions à poser à Rémi, et même chose pour lui. Puis il m'a dit tout à l'heure, tu te gênes pas, là, tu me poses n'importe quelle question. Ouais. Puis ça, je l'ai pas encore fait dans ma vie. Ah, c'est... Ouais, j'ai quand même hâte parce que je suis vraiment down d'être très transparent sur un podcast. Puis on dirait qu'avec toi, ça n'a pas tout le temps été facile, je trouve, la transparence. Fait que on verra ce que ça donne. Quoi? C'est le moment, c'est de pleurer. Parfait. Non, mais je veux dire, genre en termes de communication, des fois j'ai de la difficulté à dire tout ce que je pense. Genre. Tu caches? Fait que c'est tellement fermé d'esprit. Let's go. Alright, let's go. Dans le fond, c'est très simple le concept. On a le petit pot. Fait qu'on va piger des questions. Puis à travers ça, on va essayer d'approfondir certaines discussions sur peu importe les sujets. On vous a demandé de nous poser certaines questions. J'ai écrit peut-être 80% des questions que vous nous avez données. L'autre 20%, c'est genre... de la merde. Ouais, c'était comme... à quelle distance lancerais-tu un javelot? Puis qui le lancerait le plus loin? Je me suis dit, bon... Tu peux y répondre dans ma tête. Parfait. Faut comprendre que j'ai pas encore lu les questions. Ouais, fait que c'est lui qui les a faites pour garder un certain niveau de spontanéité. Anonymat. Et elles sont écrites exactement comme vous les avez écrites, selon ce que j'ai compris. Ouais, c'est ça. Donc si vous avez fait des fautes, ça se peut qu'on rie de vous. Ben non, il n'y a pas tant de fautes. Il y en a un que je trouvais ça drôle, mais sinon le reste, c'est correct. Parfait. Ça part? Ouais, let's go. Sois prêt, mon jeune. Il y en a des stupides, puis il y en a des plus normales. Ça part mal. C'est quoi? quoi? On peut commencer avec ça. C'est ma question. Non. Est-ce que c'est voulu de ressembler autant au podcast de Prends un break? La question vient de Ariane Lemay, 18. Ben moi, j'ai déjà répondu en DM. Fait que je vais te laisser répondre. T'en penses quoi, toi? Ben, clairement, au niveau d'un podcast, c'est pas mal tout le temps le même principe. Un décor, des caméras, puis de l'éclairage. Ceci étant dit, Prends un break, c'est quand même une inspiration assez importante pour nous depuis le début, parce qu'ils font du contenu assez incroyable. Mm-hmm. Et au-delà de ça, je pense qu'eux, ils sont plus peut-être crus dans leurs propos, puis c'est vraiment correct parce que c'est une autre façon d'apporter les choses. Nous, peut-être qu'on va plus chercher un côté émotion, un côté plus profond des gens qu'on invite. Alors que eux, c'est peut-être plus humoristique, mettons. Ça se peut-tu? Ben, je pense que c'est très basé sur comme la carrière des gens, tu sais, fait que des fois, ils vont peut-être moins dans le deep. Là. Ouais, ben, ils ont moins le temps d'aller dans le deep. Je sais que des fois, ils ont des podcasts qui sont allés un petit peu plus dans le deep. Mais bref, nous, c'est un petit peu plus notre créneau. Ouais, notre créneau. On aime ça vraiment savoir la vie personnelle des gens, puis aller chercher peut-être les moments les plus tristes dans leur vie ou des choses comme ça. Fait que
on aime ça aller plus profond, mais ouais, c'est sûr que c'est une grande inspiration, parce qu'on connaît aussi les gars, tu sais, fait je trouve que sont fucking sick, ils font une petite bonne job. Mais point de vue caméra aussi, c'est sûr que je pense qu'on est... Il y a 3 podcasts au Québec, je pense qu'on a une caméra dynamique, là, avec quelqu'un qui bouge. Ouais, mais ça, tu vas regarder un show de télé, puis il y a ça depuis 2003. C'est ça, exact. Mais mettons, au Québec, vu que les podcasts, c'est relativement nouveau comparé à, mettons, aux US, que ça fait beaucoup plus longtemps que tout le monde est là-dessus, ça peut paraître nouveau. Mais mettons, Logan Paul, c'est pas mal un des premiers qui a fait ça sur un podcast. GNT, c'est ça qu'il m'avait dit. Ça se peut. Il m'avait dit qu'après, il avait pris l'inspiration de Logan Paul. Puis je trouve que ça rajoute quand même un petit plus. C'est pas copier, c'est inspirer. T'sais. Non, c'est ça, Parce exact. que c'est mieux de même pour l'auditoire, pour les gens qui le regardent. Si Ariane, tu regardes le podcast activement, clairement, tu vas mieux aimer écouter un podcast dynamique comme ça qu'un podcast immobile. Ouais, c'est ça. Puis même en termes de... Tu sais, c'est sûr que on est des boys. Les premiers breaks, c'est aussi des boys. Ils sont 3, tu sais. Mais c'est une dynamique différente, avoir 3 animateurs au lieu de 2. Fait je pense que on a chacun notre charme. Mais c'est sûr qu'on veut s'enligner vers quelque chose de différent parce que, effectivement, si tu dis ça, c'est qu'il doit y avoir quelques similarités, tu sais. Mais je t'avais DM, puis exact, tu m'avais dit, surtout en lien avec le podcast de Joe Ramsey, qui est un gars qui fait de la MMA, puis c'est vrai il venait juste de passer, je pense, 3 podcasts sur des gars de MMA, fait que c'était juste le pire timing, là. Puis quand le gars de MMA, c'est lui qui m'a texté, puis je m'étais dit, damn, est-ce que je le repousse, je le repousse pas? On avait besoin d'inviter, fait que je m'étais dit, bon, on va le garder. En plus, c'est un gars que je connais qui est full smart, fait que je savais que c'était un mauvais timing, mais ça aurait pu, les gens auraient pu penser ça. Mais... Parfait. C'est ça. Prochaine question. À mon tour? Oui. Let's go. Bon. Comment l'idée du podcast a commencé? De Laurence Charrette. Laurence, l'idée vient d'un endroit très, très, très obscur. Rémi fait des entrevues depuis très longtemps et il s'est dit un jour, bon Dieu, à la place de me filmer au carrefour de l'Estrie, t'aimerais-tu ça qu'on s'assoie dans une boutique de sport puis qu'on réponde à d'autres questions, mais sur une durée plus longue, c'est-à-dire 1h30 de temps. Et donc, de là est née l'idée du podcast. On a trouvé un endroit, on s'est équipé. Puis depuis ce temps-là, on invite des gens, mais on parle pas pendant 5 minutes, on parle pendant 1h30. C'est ça. C'est ça. C'est pas mal ça l'idée principale, ouais. T'en penses quoi, toi, de notre évolution, overall? Moi, si je regarde les premiers clips, puis ça, maintenant, il y a une évolution, clairement. Puis si quelqu'un dit qu'il n'y a pas d'évolution, ben, c'est parce qu'ils viennent d'arriver. Mais il y a une évolution. Je pense qu'on est rendu à un point où la qualité visuelle puis audio est pas pire. À vous de nous dire si c'est vrai ou pas. Et s'il y a des choses à améliorer, parce que c'est toujours intéressant. Mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Hein, Félix? Oui. Parfait. Non, mais ouais, effectivement, t'as pas mal bien répondu à la question. Je pense que c'est hâte de voir de où on a starté. Là. Genre, c'est cool de voir qu'à chaque semaine, on a comme amélioré de quoi. Là, ça fait quand même pas mal un bout qu'on n'a pas forcément amélioré quelque chose, mais c'est comme là, tantôt on checkait pour l'éclairage. Genre, c'est cool, je pense, de comme tout le temps vouloir évoluer. Ouais, ben là, l'éclairage, présentement, il est différent de d'habitude. Donc, même affaire, vous nous direz si ça fait plus de sens ou si vous voyez absolument aucune différence. C'est possible. Mais vous nous le direz. C'est toujours intéressant d'avoir un retour dans notre auditoire. Je te laisse piger la prochaine question. Hey, c'est tellement pas humoristique jusqu'à date. C'est pas grave. Peu importe le thème, on les lit. On lit les questions, toutes les questions. Ok. Hey, c'est hot. Si tu avais le choix, prioriserais-tu plus une carrière de comédien ou d'influenceur? La question vient de Ulysse Gay. Ouais. Salut Ulysse. Je trouve ça drôle qu'ils disent ça, là, parce que ben, ça c'était mon story personnel, fait qu'à guess qu'il me l'a posé à moi, clairement. Mais est-ce que tu me perçois comme un... J'ai jamais vu cette carrière-là en moi, là? De comédien? Ouais. Non, ça n'a pas rapport. Non, c'est ça. Donc Ulysse, ça n'a pas rapport, ta question. Non, mais je pense que I guess que s'il voit certains petits... Il y a certains TikTok, I guess, qui sont que plus dans l'humour. C'est ouais, c'est des affaires qui sont comme ce qu'on a filmé la semaine passée pour Salvatore, mais
Mais tu serais bon dans les deux, je pense. C'est ça qui arrive. Ouais, exact. Mais je pense que influenceur, c'est très large. T'sais. Même si je serais un comédien, I guess que je serais aussi influenceur. T'sais. Mais clairement que je préfère être influenceur puis rester dans la création de contenu comme ça te permet d'expérimenter un petit peu tout ce que tu veux. T'sais. Mais j'ai l'impression qu'être influenceur, c'est aussi genre être en quête de soi-même. Genre. T'en penses quoi? Ben, pas en quête de soi-même, mais genre j'ai l'impression que quand t'es influenceur, genre ta carrière évolue selon ta personne. Genre. Tu caches? Ok. Non, mais je sais pas ce que t'en penses. Je sais pas. Non. Ça dépend de quel genre d'influenceur. Je sais pas, on dirait que j'ai comme plein d'idées, plein de projets en tête, puis tu sais, dans 5 ans, peut-être que je vais pas du tout faire la même chose que ce que je fais live, tu sais. Possible. Si tu fais de la pub pour des petites crèmes, tu seras peut-être pas à la même place que présentement. Si tu voyages en Afrique puis tu fais des vlogs, c'est différent. C'est ça, exact. Mais c'est ça qui est cool, je pense, c'est que je peux amener pas mal la direction du sens que je veux. Genre. Effectivement. Parfait. Bon, Ulysse, t'as pu comprendre. Prochaine fois, tu poseras une autre question. Oui. Où vous voyez dans 5 ans avec votre podcast? Jean-Nicolas Barrette. Oh non, pas lui. Parfait. C'est toi qui réponds ou... Je te pose la question. Tu me poses la question? Ouais. Parti comme c'est là, ça va bien. Ça va très bien même, je pense, au niveau des statistiques et de notre plaisir à faire ça. Donc 5 ans c'est loin, on va être en 2028. Puis ben je pense que au rythme où on va présentement, il y a moyen d'être, je dirais pas au même niveau que Prends un break parce que eux aussi ils sont en train de monter, veut pas à chaque jour. Mais il y a moyen, je pense. Ils explosent, eux. Là. C'est ça. Nous, on est en tranquille évolution. C'est ça, exact. Mais eux sont en tranquille explosion. En grande explosion. Mais il y aurait moyen, je pense, d'être d'avoir de quoi de pas pire, là, de corriger tout ce qui peut être corrigé avec le temps pendant 5 ans. Ça va amener quand même un produit qui a pas beaucoup de failles et de choses à changer, dans le fond. C'est ça que ça veut dire. Non? Tu penses qu'on va aller où vers les sujets puis genre le type d'entrevue qu'on va avoir? Des gens... on en a déjà parlé d'ailleurs. Si on peut trouver des gens qui ont vécu des choses très uniques puis qui sont ouverts à en parler, comme ce qu'on a déjà dit, mettons un grand brûlé ou n'importe quoi. Là, quelqu'un qui a fait des tentatives de suicide puis qui est ouvert à en parler parce que maintenant ça va bien puis que il a passé au travers de ça puis nous expliquer qu'est-ce qui a fait en sorte qu'il a pu passer au travers de ça. Ben, c'est toujours intéressant puis ça peut être intéressant pour plein de monde qui écoute le podcast après puis peut-être qui filerait pas puis qui aurait des idées dans le même genre. Tu sais. Ça peut toujours aider des gens comme Yannick qui est venu sur le podcast qui était un ancien toxicomane alcoolique a clairement aidé une panoplie de gens parce qu'on l'a vu dans les commentaires puis lui il s'est fait écrire par je sais pas 300 quelques personnes pour se faire dire qu'il avait fait une différence juste avec le podcast. Fait que ça c'est quand même la meilleure des reconnaissances pour nous. C'est sûr que c'est une bonne reconnaissance. Hein. Ouais. Je pense que c'est clairement ce genre de podcast là où après cette discussion là ben je pense que c'était pas mal le podcast où moi je suis ressorti le plus genre grandi. Ouais. T'écoutes ce genre de parcours là puis t'es comme ok, c'est le genre de parcours que tu veux écouter. Là, t'sais. Ouais, vraiment. Ça te met un petit peu plus la vie en grande perspective. Effectivement. Ouais. Effectivement. Fait que 5 ans, c'est quand même loin. Hein. C'est quand même loin. 5 ans, je vais sûrement être aussi petit, mais plus grand en dedans de moi. C'est ça. Mais si on a la capacité d'avoir une grosse audience, puis aller chercher genre des personnes qui auraient peut-être pas été down de dire oui à une invitation de podcast live. I guess que c'est ça qui nous rend fiers, d'aller chercher du monde avec plus de... Ouais, c'est vrai, parce que si... un plus gros parcours, tu sais. Si on invite, je sais pas, Claude Legault, peut-être qu'il va dire, ouais, ils sont pas big, tu sais. Je vais pas aller n'importe où. Mais peut-être dans 5 ans, on va être capable d'aller chercher des noms... plus intéressant pour vous. C'est ça qui est hot. C'est quoi votre plus grand goal à atteindre qui vient de... Je sais pas que ton écriture est toute brisée, fait que lis. De Yoann Dubé 23. Parfait. Yoann Dubé 23. Notre plus grand goal à atteindre.
notre plus grand goal à atteindre. On a-tu un goal en particulier à atteindre? Moi, je dirais que le goal, là, tu sais, step au-dessus, là, ça revient un peu à ce qu'on a dit avant. Ça serait d'être capable d'inviter des gens que tu dirais, moi, je veux un autographe de ce gars-là, tu sais. Que, là, ça peut être tellement n'importe qui, mais mettons ton idole à toi, Johan, là, je sais pas c'est qui. Mettons que c'est le propriétaire de la cage au sport. Ben, lui, c'est pire exemple. Pire exemple. Non, je pense qu'on comprend, là. Mais je pense que clairement qu'un goal, ça serait d'avoir. Tu t'invites, mais je sais pas si on a un goal précis. On n'a pas de goal précis. Non. Mais je pense que c'est un peu une partie de nos problèmes. Je pense pas que c'est un avantage de pas avoir de goal. Tu sais, on est clairement pas tant structuré puis tout dans nos podcasts. Mettons, si on l'était, si on avait un goal précis puis mettons une mission précise, je pense que ça irait plus chercher les gens, genre. Tu catches? Qu'est-ce que t'en penses? Johan, tu t'as semé la confusion. Non, mais tu sais, mettons, j'ai souvent checké des gens qui disent genre comment lancer un podcast puis comment un podcast ça fonctionne. Puis généralement, plus t'es niché, plus t'as des risques de réussir, genre. Ben ouais, comme dans n'importe quoi. Exact, c'est ça. Mais là, mettons, on est tellement broad, on est tellement large dans les sujets qu'on a, ce qui est personnellement, je trouve ça mieux parce que on dirait que je préfère écouter plus. Genre, je préfère recevoir des podcasts de toute la sorte. Ouais, mais ça va rejoindre plus de monde. Ouais, exact. Si toi t'aimes, je sais pas, la couture, puis que nous on parle de couture à m'amener, ben on va aller te chercher. Mais si on parle juste d'entrepreneuriat, tu vas jamais écouter nos podcasts. Mais je pense que ça crée beaucoup plus de compétition parce que, mettons, des gars comme Prends un break, c'est clairement ça qu'ils font aussi, tu sais. Ouais. Ils vont chercher du monde un peu de toutes les. Ben, pas du monde. Nous, on va aller chercher du monde qui sont pas connus, puis ça veut pas forcément dire qu'ils ont un parcours plus insane que le monde connu, mais c'est sûr que ça change la dynamique, genre. Ouais. Du moment qu'il y a une compétition dans n'importe quoi, ça te pousse à faire mieux. Ça te pousse à t'améliorer. Ouais, ça. Si t'as pas de compétition, tu sais que tu gagnes, tu t'assois là-dessus, tu t'assois sur ton succès, puis c'est terminé. Mais mettons, très bon exemple, genre entre elle et lui, le podcast à Frank. On va juste parler de ça dans le fond, prendre un break, puis entre elle et lui. Ben, pour elle, je trouve que c'est pas mal des estis de bons podcasts au Québec, fait que c'est sûr que je réfère beaucoup mes comparatifs avec eux, mais entre elle et lui, mettons, ils ont tout le temps une mission. À chaque début de podcast, ils disent ça, c'est notre mission de faire la différence entre l'homme et la femme dans n'importe quel sujet de la vie. Je sais pas si c'est dans un qui le prononce, mais bref, ils reçoivent tout le temps généralement soit une femme, soit un homme, genre. D'habitude, c'est ça. C'est ça. Ouais. Ça peut être entre les deux. Puis ils font genre des comparatifs, genre. Fait que tu sais, je trouve ça cool qu'ils disent déjà la mission qu'ils veulent faire, tu sais. Comme ça, c'est clair, genre. C'est comme une mission précise, tu sais. Bref, c'était quoi la question du début? C'était quoi notre goal à atteindre? Notre goal? Ouais. On est allé loin, hein? On est allé loin. D'être encore ensemble dans 5 ans? Ensemble comme un couple? Ouais, ensemble comme un couple. On n'est pas en couple. By the way, segment couple. On n'est pas en couple. Rémi puis moi, on sera jamais en couple parce qu'on est hétérosexuel. Ok, veux-tu que je close le sujet? Non, mais ben, je pense que clairement que le seul goal, c'est... Je pense que la difficulté de n'importe quel podcast, n'importe quel projet, c'est de continuer le projet pendant 5 ans. Là. Je pense que c'est ça l'objectif. Là. Ben oui. Si on est capable de continuer à être régulier puis poster comme qu'on fait live pendant 5 ans, je pense que c'est clairement winner. Tu sais. Ouais, 100%. Ça finit là, je pense. 100%. C'est ça notre goal. Ouais. C'est d'être encore capable de faire ça dans 5 ans. Ouais. Johan. Je pense que c'est un bon goal. Merci, Johan. Petite question de F. Perrault. C'est qui a initié le lancement du podcast? C'est toi? Ouais, je pense que c'est moi. Veux-tu dire genre notre premier invité ou? Non? L'idée, je pense. Ouais. Ouais. Je sais pas. Eve, c'est quoi tu dis? Parle big. Ouais, c'est pas mal Rémi à cause de ses entrevues en privé, en public. Parce que c'est ça. Mais ça aurait-tu été ton intérêt de faire ça par initiative? Jamais. Non? Non. Ouais. Aucune idée, moi, c'était quoi un podcast avant. Pourquoi ça t'a intéressé? Je sais juste pas c'était quoi. C'est toi qui m'as dit, t'as-tu regardé Gary V? Je sais pas c'est qui, parfait. Fait que c'est à partir de là. Mais écoute, j'ai du fun à cette heure là. Hein?
Ok. Oui, c'est le fun. Ben, vas-y, dis-le. Qu'est-ce que t'aimes le plus des podcasts? Qu'est-ce que j'aime le plus? Ouais, genre C'était pourquoi? pas ça la question? Non, mais on a répondu court, mais moi, je te relance avec une autre question. Ben, un peu ce que j'ai dit juste avant, là, de pouvoir inviter des gens que tu retournes le soir te coucher puis que t'es comme, hey, ça c'était intéressant, tu sais. Ça, peut-être que si dans la vie j'arrive à un moment où ça va moins bien, ben, je vais avoir vu le parcours de quelqu'un qui est passé au travers, tu sais. Je vais avoir un petit peu déjà une piste de solution pour combattre des problèmes que j'ai peut-être pas présentement, mais qui pourraient arriver dans ma vie, tu sais. Fait que je pense que pour ce côté-là, c'est comme avoir un cours, c'est comme aller à l'école, mais le soir, puis c'est un cours privé, dans le fond. C'est un cours privé, mais de la vie. C'est pas un cours de technique policière ou de je sais pas, de sciences nat. C'est un cours d'humain, dans le fond. Là. C'est vraiment ça. Là. T'apprends à connaître l'humain, vraiment. Ouais. Puis clairement qu'on n'a pas ça à l'école aussi. Là. Non, on apprend bien plus pas. en ayant une discussion, selon moi, où on est comme un peu forcé à écouter la personne. Là. C'est comme, 100%. C'est sérieux. Là. Mais j'ai un prof qui m'a dit... quand j'étais au cégep, voilà, je sais pas, là, 30 ans, mettons, où les téléphones n'étaient pas chose du quotidien puis tout ça. Il dit, on arrivait dans les cours puis tout le monde se jasait, tu sais. Que tu sois dans n'importe quel programme, tout le monde se jasait, c'est ça que tu avais à faire, tu n'avais rien d'autre à faire. Maintenant, tu vas arriver dans un cours, puis ça va être jusqu'à la seconde où le cours commence, les gens vont être sur leur téléphone, puis ils vont pas se parler entre eux, puis le contact humain, le contact physique, il est pas là. Puis il est pas là partout, tu sais, tu vas prendre l'autobus, tu vas, je sais pas, aller n'importe où dans ta vie, là, les gens sont sur leur téléphone, puis ça, c'est dommage. Puis je pense que pouvoir discuter avec quelqu'un à chaque semaine comme ça, c'est l'équivalent de parler avec un psychologue. C'est de raconter ce qui s'est passé dans ta semaine, c'est de raconter des événements qui t'ont marqué, puis littéralement de vider ton cœur ou tes pensées, je pense, peut-être. Ça fait-tu du sens? Ouais, ça fait du sens. Parfait. Ouais, 100%. Ben, en tant qu'animateur, c'est ça. Sûrement qu'en tant que listener, c'est vraiment différent, écouter un podcast, mais... Oh, mais la question que tu m'as posée, c'est qu'est-ce que t'aimes du podcast? C'est vrai. Chantes-tu dans la douche? Moi, je chante tout le temps dans la douche. C'est qui? C'est André? Ouais. C'est Andrés. Andrés? Andrés. Okay. Lui qui a payé mon parking, puis finalement, j'ai eu un ticket, là. Ouais. Ok. Fait que chantes-tu dans la douche? Ouais. Ouais, souvent? Ouais, tout le temps, man. C'est-tu parce que c'est hot? Moi, j'ai tout le temps chanté dans la douche depuis que je suis tout petit, mais sûrement que le monde doit tout chanter dans la douche, là. Non, je serais gêné de faire ça, moi. Pour vrai? Ouais. Je serais gêné que mes colocs arrivent puis qu'ils me disent « Hey, c'est gossant. » Mais... Non. Mais tu mets-tu de la musique dans la douche? Non. Tu mets pas de musique? Non, mais ça, je sais qu'il y a beaucoup de monde qui font ça, là, mettre de la musique. Ouais. Puis même si j'avais de la musique dans la douche, je la chanterais pas. Parce que ça serait pas beau, premièrement. Puis deuxièmement, je dérangerais mes colocs. Et moi, quand il y a personne chez nous, des fois, j'éteins même les lumières, puis là, je mets pas juste de la musique. Prochaine question. Comment faites-vous pour choisir les invités? Maud Simon 8. Maud Simon 8, sois prête. Rémi, réponds. Tu veux que je réponde? Oui. Ben, je pense que ça change avec le temps, là. Ben, c'est quand même une bonne question, mais je pense que, vu que, comme j'ai dit tantôt, nous, on s'est pas donné une mission au début, je pense que c'est difficile des fois. Parce que, genre, au début, je m'étais dit, vu que je suis dans le domaine de l'influence, j'ai la capacité d'inviter un peu des gens qui sont dans le domaine, qui font la création de contenu puis tout. Puis clairement que si vous checkez les épisodes du début, on a un petit peu plus de créateurs de contenu ou des gens genre dans le domaine de la musique ou mettons des acteurs, whatever, des affaires de même. Ouais, mais c'est parce qu'il faudrait aller à Oshéaga plus souvent. Ben, c'est vrai. Mais mettons, si tu veux aller chercher ce type d'invité-là, mettons, nous, on est à Sherbrooke, c'est quand même difficile des fois quand t'es loin, quand t'es moins dans le côté sociable, genre des créateurs de contenu. Tu sais, si tu côtoies pas ce monde-là, c'est plus difficile, mettons, de DM le monde, genre un peu sur Instagram quand tu les connais pas. Même si, mettons, moi en tant que créateur de contenu, clairement que il y a plein d'autres créateurs que j'ai pas connus, qu'on se texte de temps en temps sur les réseaux, puis il y a plein d'invités comme ça qui sont venus sur le podcast, comme Nick Faber, mettons.
Mais on dirait que plus qu'on pousse les podcasts, plus qu'on va voir des choses différentes. Fait que. Ben, c'est ça qui est hot. Ouais, c'est ça qui est hot. Mais c'est parce que je pense que si ça avait été ultra facile pour nous d'inviter, exemple, juste plein de stars, puis plein de monde qui ont des audiences, puis qui font des affaires à travers Internet, puis tout le monde connaît ces gens-là, je pense qu'on serait sûrement. On aurait juste continué de même. Ouais. Mais c'est pas si facile que ça. Exact. Puis je pense que c'est juste mieux qu'au final, c'est pas si facile de trouver des invités, puis essayer d'aller chercher ailleurs, puis d'inviter un toxicomane, un grand brûlé. Ça, c'est une idée de concept, mais je trouve que c'est des idées qui sortent du commun, puis que c'est clairement intéressant parce qu'on a moins vu ça. Mais comment on fait pour choisir les invités? On reçoit beaucoup de DM. Je te dirais que le toxicomane, c'est la seule personne qu'on a acceptée en DM. Ben là, je viens d'en accepter une deuxième, qui est Lily Jeanne. Ouais. Mais généralement, tu sais, pour accepter un podcast, il faut que ça soit quand même une histoire unique. Puis faut que tu me démontres aussi pourquoi tu veux être sur le podcast. C'est pas juste. Tu sais, il y a plein de monde qui demande d'être sur le podcast, genre en mode yo, j'ai plein d'histoires de bras. Ça, c'est comme. Je m'en fous, c'est drôle, tu me dis ça, mais genre, ils veulent pas vraiment venir sur le podcast. Mais ça serait redondant et pas très instructif. Ouais. Puis il y a plein d'autres gens aussi qui m'ont donné des bonnes raisons. Tu sais, je sais pas, j'ai eu un trouble d'affection toute ma jeunesse, ça a été un gros problème pis tout. Mais des fois, c'est difficile de faire, I guess, confiance aux gens. Puis sachant que j'ai jamais vu ces gens-là, ben je sais pas si je l'avais déjà dit ça, mais ben bon Dieu, je te l'ai dit plein de fois, mais on donne beaucoup de. Tu sais, on donne une plateforme à quelqu'un, fait que c'est comme si on donnait de l'importance à quelqu'un sur le podcast. Fait que c'est sûr qu'on est très très strict sur les gens qu'on amène ici. C'est notre nom qui est en jeu, notre c'est réputation. Ça, exact. Si la personne vient puis elle parle pendant 20 minutes puis elle sait plus quoi dire après, ben c'est pas mieux non plus. On a installé le setup pendant 2 heures puis tu sais, il faut que ça en vaille la peine aussi. Il faut avoir le contenu qui vient avec, logiquement. Si tu as des choses à dire, c'est hot, mais il faut que tu en ailles quand même pour 1h30. Ouais. Fait que... Mais tu sais, mettons, j'en avais jamais accepté en ligne, puis là, clairement que Yannick m'a confirmé que ça valait la peine, mettons, de prendre beaucoup plus en considération ce genre de demande-là. Mais c'est quand même difficile à accepter si tu n'as jamais rencontré la personne. T'sais. Pour Red Flag chez les femmes de Hailey. Tu sais c'est qui? Ouais, ben oui, je sais c'est qui. Ouais. Je l'ai vu au gym hier. Ouais, je l'ai vu au gym hier. Salut. C'est quoi ton Red Flag, bon Dieu, chez les femmes? Mon Red Flag? Ouais, c'est quoi un Red Flag pour toi? Rien qu'un? Ouais. Qu'est-ce qui te gosse chez une fille? On en dit un chaque, mettons? Le red flag. Ceux qui te viennent le plus en tête, genre pour toi, là, qu'est-ce qui t'énerve le plus chez une femme? Genre red flag quand t'es avec quelqu'un ou mettons que je suis en train de faire ma sélection pour rencontrer quelqu'un? Les deux. Les deux? Ouais. Ben c'est sûr que moi, quelqu'un qui a pas d'ambition, tu sais, mettons quelqu'un qui... Parce que c'est correct de pas savoir ce que tu veux faire dans la vie. Absolument correct. Mais si tu t'aides pas à trouver ce que tu veux faire, à essayer plein de choses pour un peu faire le tri de ce que t'aimes ou ce que t'aimes pas, ben je pense que c'est un red flag. Dans le fond, je cherche quelqu'un dans la vie qui a l'intérêt d'avoir une belle vie, de faire une job qu'il aime puis de se rendre loin. T'sais. Ça, c'est important pour moi. Donc, quelqu'un qui est l'inverse de ça, qui est un peu du genre à plus s'asseoir devant la télé puis à pas bouger de là pendant toute la fin de semaine, je trouve ça plate. Ouais. Fait que je te dirais que c'est important pour moi d'avoir des ambitions. Je pense que ça m'a amené j'ai pu comprendre c'était quoi mon red flag grâce à ta réponse. Mais bon, clairement l'ambition, mais une fille qui est active. Tu sais, si tu fais pas de sport, t'es pas dynamique dans ta vie, genre tu veux pas faire trop d'activités. Genre, mettons, à l'extérieur de l'ambition, j'ai comme l'impression que j'aurais de la difficulté à rester avec quelqu'un si c'est tout le temps moi qui devais la pousser à genre à faire des choses. Genre. Puis ce qui est cool, je trouve, avec quelqu'un, c'est quelqu'un qui t'essaie d'amener vers le haut, t'sais. Fait que oui, l'ambition, mais aussi genre... Ouais, c'est sûr qu'il y a de l'initiative pour des projets communs, whatever. Genre, fait que tu sais, t'évolues avec cette personne-là. Fait que ouais, un red flag, pour moi, ce serait l'ambition puis quelqu'un qui fait pas grand-chose, t'sais. Ouais. Fait que Rémi aime pas les gens qui ont de l'ambition, dans le fond. Faut faire simple. Quelqu'un qui a pas d'ambition. Ben, pour être en couple, c'est sûr que là, je suis pas en couple, puis si je vois des filles, ça va être des filles qui vont être célibataires. Ça, c'est pas un turn-off pour moi, mais clairement, si je suis en couple, je vais choisir quelqu'un qui fait pas tout le temps le party. Pour moi, c'est quand même un gros turn-off, là. Si t'es tout le temps là à sortir, puis ça me dérange pas que tu sortes, mais si t'es tout le temps là à sortir, puis vraiment t'exposer à chaque fois, c'est comme...
Je pense que ça revient aussi au... Ah, ça, c'est mon courriel. Quelqu'un qui bouge puis qui est pas assis sur son steak à longueur de journée. Je pense que c'est quand même un résumé concret de ce qu'on vient de dire. C'en est un, parce qu'il y en a quelques-uns des red flags, autant chez la femme que chez l'homme. Puis, Hailey, tu pourrais dire la même chose, clairement. Mais c'en est un qui me venait en tête présentement. Une fille qui a un gros snap score. Ouais. Au moins 8. C'est quoi tes green flags de bord à l'inverse? Green flag? Ça vient d'où ces termes-là, man? Tout le monde dit ça. J'avoue que c'est un peu logique. Vert. Mais... Hein? Ouais, c'est Drapeau. ça. C'est quoi un plus gros green turn flag? on? Ouais. Ben, c'est con parce que c'est vraiment précis, là. Mais j'aime ça quand c'est con, c'est vraiment con. Ça va être con. Mais y a désolé, rien de con, bon c'est Dieu. pas con. Parfait. Regarde-moi quand tu le dis. Non. J'aime mettons les petites attentions là. Genre pouvoir me coucher le soir là puis que je sais pas moi que je me fais mettre de la crème d'en face là pour petite crème hydratante là. Tu sais les petites attentions cute là. D'arriver chez nous puis que il y a un petit cadeau sur ma table de chevet. Des affaires mignons. Pas qui coûte cher, on s'en branle, ça peut rien coûter puis que ça soit juste un petit mot mignon là, écrit à la main pendant ça dure 2 secondes. Mais ça je trouve ça mignon. J'avoue que je te file. Puis je suis tellement pas du genre à faire ça, je pense. Puis c'est un peu ça qui est con là. Mais j'aime me le faire faire. Je fais d'autres choses, je pense. Avoue que c'est comme pas un critère. Aussitôt que la fille, elle amène de l'initiative avec ce genre de petites attentions-là, t'es comme, ok, wow, c'est vraiment hot. C'est cute. Ouais, comme ma meilleure amie Dom. Quand elle me fait ça, je tombe en amour. Parfait. Dom, c'est lui qui l'a dit. Ah, une femme qui cuisine. Une femme qui cuisine, c'est clairement un turn-on. C'est un Qui turn-on. cuisine, oui. Qui cuisine bien, oui. Ouais. Parce qu'elle peut cuisiner une soupe McCain, puis une soupe McCain. Un gâteau McCain, parfait. Mais une soupe Lipton, c'est ça que je cherchais. Comment expliqueriez-vous où vous êtes aujourd'hui? Laurence Charrette. Ben, on n'est pas... Tombe pas très loin. Non, c'est ça. On est vraiment sur une progression sur 100%, là, de... Genre, vous êtes rendu à tel pourcentage de progression. On est comme à 5, là. On est à 5, 6. Non, c'est ça. On n'est pas loin, Lauriane. C'est ça son nom? Lauriane? Laurence. Ouais, Laurence Charrette. Laurence, on est vraiment pas loin de notre point de vue. Je sais pas si du tien, on est vraiment hot, mais merci si c'est ça. Non, c'est gentil. Mais vraiment pas. On est peut-être rendu à un point où on commence à se faire dire « Hey, c'est hot votre podcast ». Puis ça, c'est vraiment l'affaire la plus cool parce qu'à chaque fois, je pense qu'on est un peu surpris d'entendre les gens dire qu'ils nous écoutent. Mais en même temps, c'est parce qu'il y a personne à Sherbrooke qui fait de podcast. Fait que c'est comme, on n'a pas vraiment de compétition. C'est ça, ils n'ont pas le choix de nous écouter. Non, c'est ça. Mais... On n'est pas rendu loin, c'est ça que j'ai à dire. Non, on n'est c'est pas ça. rendu loin. On va se rendre loin, mais on n'est pas rendu loin. Mais merci d'être là. Mais clairement que tu sais, n'importe qui veut se lancer un peu dans un podcast, qui s'équipe comme qu'on s'est équipé. Ah, il peut. Je pense qu'en peu de faut temps... que tu sois capable de parler un peu. Faut que tu sois un minimum Non, c'est ça. extraverti puis que tu puisses t'amuser là-dedans. C'est pas tout le monde qui aime ça parler. Là. Moi, j'aime ça tout le temps être avec du monde. Genre, si j'ai rien à faire, je vais aller à quelque part où il y a du monde. Au Starbucks pour étudier. Je vais pas étudier tout seul. Parce que j'aime ça. Puis j'aime ça dire bonjour à des gens. Ouais. Mais ça, c'est moi. C'est pas tout le monde qui est de même. Il y en a plein que la seconde qu'ils peuvent être seuls, ils vont sauter sur l'occasion. Puis c'est correct aussi. Mais c'est pas moi. Mais je considère aussi que... Ben, je trouve qu'on a... Initialement, on l'avait clairement pas, là, au niveau... Si je fais une rétrospective, là, clairement qu'on n'avait pas de temps de... On n'avait pas une bonne synergie, je trouve, au début. En tant qu'animateur. Ah, vraiment pas. Là. Vraiment pas. Non, c'est ça. Quelqu'un qui écoute les premiers extraits, il va dire pas fort. Ben, pas juste en termes d'extrait, mais en termes de... Tu sais, si t'écoutes un podcast complet, ce qui est hot, c'est que t'as un échange entre, mettons, les animateurs, l'invité... Excusez. Puis que ça flow bien, genre, tu sais. Mais c'est aussi parce qu'on a moins de préparation. Là. Mais comme à cette heure, on est meilleur pour improviser, genre. Ouais, mais ça fait partie du podcast, là. Ouais, c'est ça. Si avant, mettons, moi, je prenais beaucoup trop de place, puis toi, tu parlais pas, genre. Ben ouais, mais ça me tentait pas. Si un jour, vous aviez à revivre un moment dans votre vie, drette là, ça serait quoi? De Félix Brousseau, officiel. C'est une bonne question. Ouais. Quand même une bonne question. Mais drette là, qui dit. Genre, dimanche soir, 9h. Ben, ce serait quoi, toi? Un moment de ma vie que j'aimerais revivre. Un des meilleurs moments de ta vie, genre. Autre qu'avec une femme.
Bon, non, j'étais pas dans mes plans de parler de femmes. T'as-tu une idée, toi? Je pense que la première chose qui me vient en tête, ce serait genre des voyages. Je pense que clairement que la fois où j'étais allé en France avec ma famille faire le tour de la France, c'était clairement un de mes meilleurs, un moment vraiment hot. Que pour moi, c'était un peu pris pour acquis quand j'étais plus jeune parce que je voyageais à chaque année en France. Mm. Puis là, mettons, en 2017, c'était comme la première fois où on voyageait vraiment juste en famille depuis un bon bout. Parce que d'habitude, on voyageait genre juste soit avec ma soeur ou. D'habitude, je partais juste tout seul avec ma soeur. Puis là, c'était comme, on fait le tour de la France. Ça fait que ça, c'est quand même cool, tu sais. Puis quand t'es jeune, c'est ça, j'allais à chaque année en France. Fait que là, on dirait que là, vu que je vais pas tout le temps en voyage, je commence ça, c'était vraiment hot, ce temps-là. Ok, je comprends. Tu vois, moi, j'ai pas cet avis-là sur les voyages. Je reviens à ta question dans 3 secondes. Vas-y. Mais, puis là, je vais avoir l'air de la pire merde, là, mais mon père puis ma mère m'ont beaucoup emmené en voyage quand j'étais plus jeune. Puis c'était vraiment hot, là. Mais on dirait que maintenant, que d'aller en voyage, pas que je trouve ça banal, là, mais que ça l'a enlevé peut-être une magie de... Tu sais, les gens qui ont jamais voyagé puis qui voyagent pour la première fois à 45 ans, ben c'est sûr que genre Wow. tout est incroyable, tu sais. Ouais. Mais d'y être allé quand même souvent quand j'étais plus jeune, ça a peut-être enlevé quelque chose de plus unique. D'exceptionnel. Puis après ça, d'aller en voyage avec des amis, quand tout le monde est comme waouh, c'est bien hot, c'est bien beau, mais on dirait que j'ai pas cette magie-là. Puis je trouve ça dommage, tu sais. Je trouve ça plate. Mais t'as pas voyagé à tant de places que ça? Ben vraiment. Ah ouais? Ouais. T'es allé où? Ben Hawaï, Barbade, Costa Rica, Ok, quand même. le Mexique, genre 3000 fois, Cuba, Ok, je pensais pas. Capateros, plein d'affaires. Ok, quand même. Ouais. Puis c'est vraiment cool, tu sais. Puis c'est pour ça que j'ai dit je vais avoir l'air de la pire merde parce que enfant gâté va chier. Mais non, c'est pas ça, tu sais. C'est vraiment parce que je suis reconnaissant de ça. Ben oui. Mais on dirait que ça a peut-être enlevé une petite effervescence là, maintenant. Ben, je pense que ça dépend. Si, mettons, tu vas en tout inclus avec tes amis, clairement que Non, tu vas... ça c'est sûr que c'est hot. Non, mais du côté de genre, ça sera pas tant différent des voyages que tu as fait dans le temps, mais si tu vas, mettons, dans un endroit comme en Afrique, qui est très dépaysant, clairement que là, tu Ouais, restes à côté c'est vrai. wow. J'ai vraiment pas fait des voyages dépaysants. J'ai fait des voyages dans des resorts ou dans des... Tu sais, où tout allait bien, tu sais. Ouais. Mais ça serait hot. Ça, c'est sûr que ça serait hot d'aller à quelque part comme, je sais pas, moi, ça, justement, en Afrique ou dans des pays plus en développement où, mettons, l'économie est brisée puis que je suis pas là pour profiter de la plage, mais je suis là pour comprendre ils vivent quoi, tu sais. Ça, c'est sûr que ça peut être cool. Ouais. Mais c'est quoi la question? C'était, si t'avais un moment à revivre, ça serait quoi? Clairement, toute ma période de secondaire, je veux pas la revivre. Mon primaire était hot, mais je m'en souviens pas. Fait que je te dirais que c'est pas mal à partir de mon cégep, quand je suis arrivé à Sherbrooke, que j'ai commencé à être heureux. C'est bizarre, mais non, ça allait. Quand j'ai... Ah, ça, c'est hot, je vais te dire ça. Quand j'étais au secondaire, mais je n'ai déjà parlé vite, là. Je m'étais parti ma petite business de serveur de jeux vidéo en ligne. Puis, il y a un soir à m'amener où j'ai réalisé que ça marchait mes affaires, tu sais. Puis que le monde avec qui je faisais ça me textait pour « Hey, Big, je sais pas si t'as vu, mais il y a 60 personnes qui jouent sur ton serveur à soir. C'est vraiment hot, tu sais. » Puis je pense que ce moment-là, où j'ai réalisé que j'étais tout seul dans ma chambre à chaque soir, mais que ce que j'avais fait, les gens l'aimaient, ben ça a été vraiment un beau sentiment pour moi. Ouais. Quand j'ai peut-être compris que j'étais capable de faire, moi, à 100%, un produit qui plaît aux gens, tu sais. De voir que en partant de rien, j'étais capable de bâtir quelque chose de hot. Ça, c'est un beau moment. C'est un sick feeling, je pense. Ouais, vraiment. Nice. Puis, pour revenir à un sujet qui n'a pas rapport avec la question, mais pourquoi ton secondaire, tu l'aimais pas, t'étais pas heureux? Ben, j'en ai pas déjà parlé. Je pense pas. Ok. Non, j'en ai déjà parlé, je pense. Mais peut-être un peu en survol, mais je pense que ça serait cool d'en parler. Si jamais j'étais vraiment entouré de monde. Ben, premièrement, j'étais dans une école privée,
Puis d'abord et avant tout, c'est pas parce que t'es dans une école privée que y a pas de drogue. Je vais dire ça de même. Ouais. C'est pas parce que t'es dans une école privée que tout le monde est intelligent puis tout le monde a un avenir prometteur. On va dire ça de même. Ah, moi, j'étais à une école privée, puis je suis du même avis que toi. Là. Ouais. Puis à la limite que je regardais le monde qui était à l'école publique, puis j'étais comme, ah, ils ont l'air moins stupides, tu sais. Mais 100% sûr qu'au niveau de l'éducation puis de la manière comment c'était strict puis tout ça, l'encadrement, numéro 1. Mais pour les élèves, mettons, là, pour le monde que je côtoyais, c'était de la belle merde. Là. Puis ce monde-là, aujourd'hui, c'est pour ça que je suis à Sherbrooke, là, parce que j'avais pas plus que ça une attirance à rester avec ce monde-là. Pas parce qu'ils sont méchants ou quoi que ce soit, parce qu'ils sont tous super sympathiques. Mais leur priorité, c'était pas les miennes. C'était plus d'aller le midi, c'est ça, au McDo, puis essayer des nouvelles saveurs de vape. Alors que moi, j'étais plus du genre à vouloir aller m'asseoir quelque part puis jouer du piano, tu sais. Puis là, il peut y avoir des millions de préjugés par rapport à un côté comme de l'autre. Mais je sais pas, je pense plus que... Fait que t'étais juste pas avec une gang qui te représentait, genre. J'étais avec une gang parce que je voulais pas dîner tout seul le midi, puis que je voulais pas avoir pas d'amis, genre. C'est vraiment pour ça, tu sais. Ah ouais? T'étais-tu même au primaire aussi? Non, au primaire, non. Tout était beau. C'est vraiment, je dirais, quand l'ère de la vapoteuse est arrivée, là, où là, c'était ça qui était rendu hot, tu sais. C'était ça qui te démarquait des autres, là, puis ouais, t'es la nouvelle Mais ça te vape. détache... Est-ce que ça te détache tant que ça de eux, genre? Parce que moi, j'avais des amis qui... Non, mais c'est parce que j'avais pas de c'était juste vape, ça. Ouais. Tu sais, aux pauses, c'était d'aller dans la salle de bain, se cacher dans une cabine, Ok. puis d'aller vaper, tous 5 gars autour d'une même vape, puis moi, j'étais genre, ça n'a aucun rapport. Puis là, la direction commençait, mon directeur, il me convoquait des fois dans son bureau, parce qu'il savait que j'étais sage, puis tout, puis il me disait, si jamais t'as des noms à me donner, genre, ça serait hot, tu sais. Ah ouais? Puis j'étais comme, ben, ça va me faire plaisir, mais ça me ferait plaisir de t'aider, mais je ferais jamais ça, tu sais. Ah ouais. Je ferais jamais ça parce que déjà que je suis avec ce monde-là, parce que je veux pas être seul, mais je veux pas qu'ils sachent que je les dénonce en plus, puis là, être vraiment tout seul, tu sais. Mais ça vient d'où de ça, tu sais-tu? Genre le fait de pas vouloir être seul? Ben, n'importe qui, je pense, veut pas dîner tout seul à la cafétéria le midi, là. Ok. Non, mais je Peu importe t'es qui, là. parce que je sais que, mettons, dans la vie, t'as l'habitude d'être plus seul. Fait que je me dis, ok, c'est peut-être relié à ça aussi. Ou c'est pas... Tu parles pas la même chose. Non, je sais pas. Mais... Parce que juste, tu dis qu'il y a ton toi primaire. ou toi, peu importe, avec un move de caméra, clairement, tu veux pas dîner tout seul quand t'es au secondaire, on s'entend? Non. Mais moi, j'avais des... Tu sais, c'était quand même... Mes vrais amis, ils faisaient tout pas... c'était tout du monde quand même qui me ressemblait. Ouais. Mais j'avais une gang qui était un petit peu plus cool, que j'essayais d'être avec eux, mais genre... C'était du monde qui me rabaissait, puis... Généralement, j'étais avec eux, mais c'était pas du monde qui était tant chummy avec moi plus que ça, tu sais. Mais s'ils te rabaissaient, pourquoi t'étais avec eux? Parce que c'était le monde cool, genre. Parce que c'était le monde cool de l'école. Exact. Fait que si moi j'étais avec Mais eux, c'était parce qu'ils vapaient, puis c'était le monde cool parce Ouais, qu'ils c'est ça. vapaient. Mais ça me rejoignait pas. Ouais. Mais c'était eux le monde cool. Si tu voulais te faire inviter à la fin de semaine dans des activités d'amis, whatever, qui s'en allaient au glissade d'eau ou peu importe, Ouais. ben fallait que tu sois ami avec ce monde-là. Si tu voulais la fin de semaine faire un petit party, les tout premiers house party là, dans une maison d'un sous-sol avec une caisse de 4 poppers, là, puis que Smirnoff Ice, là, ça, il fallait que tu sois ami avec eux. Ouais, c'est vrai. C'était des premières expériences que je voulais vivre parce que c'est hot, tu sais, à vivre. Mais c'était avec du monde qui peut-être c'était moins hot. Puis la plupart des gens cool au secondaire, tu penses qu'ils sont rendus où, mettons, ces personnes-là? La plupart ont c'est bien ça, évolué? c'est ça qui est ou... con, là, puis ça revient à ce que je disais. Il y en a peut-être au moins la moitié là, qui ont arrêté leurs études pratiquement direct après le secondaire.
où ils sont partis dans, je sais pas, dans la construction ou qui travaillent à temps plein d'une shop de n'importe quoi, là. Ouais. Qui ont pas nécessairement, qui ont un secondaire 5, mais que ça s'arrête pas mal là. Puis c'est sûr, quand on dit une école privée, ça va te mener loin, ben, j'aurais pas tendance à dire ça, tu sais. Mm-hmm. Ça va te mener loin, oui, si de base, t'es quelqu'un qui veut aller loin, tu sais. En même temps, travailler dans une shop, ça veut pas dire que tu vas pas aller loin, tu sais. C'est peut-être juste non, je sais, vraiment. Ouais. Mais tu C'est fais un pas de l'eau moment dans ta chaude vie, avec là. 2 verres d'eau tiède, tu sais. Ouais. Non, je Fait comprends. que, c'est ça. Pire expérience avec une fille. Oh non. Bon Dieu. Je t'écoute. Ouais, mais là, attends. Mais pire expérience, c'est quoi? C'est quelque chose qui a mal viré? Ça peut être positif comme négatif, mais moi je l'avais déjà expliqué, pas au podcast, là, mais qu'est-ce que le monde qui l'ont écouté dans la vidéo de Noémie Dufresne, ils ont pu peut-être s'en rappeler, là, mais je vais la raconter en détail parce qu'elle est vraiment drôle, puis c'est Ouais, comme vas-y. une très bonne histoire. Là. Mais dans le fond, j'ai travaillé à une place à Magog, c'était vraiment un restaurant, puis j'étais barman là-bas dans le temps, puis on avait un staff party. Tu te rappelles? Ouais. Sur de le bateau? l'anecdote? Ouais. Non, pas sur le bateau. Non? Non, c'est ça. J'ai travaillé à 3 places, peut-être à Magog. Puis c'était au Liquor Store. Ah, ok, C'était au Liquor Store. Ils sont au Liquor Store. Ouais, je sais c'est quoi. Tu Puis sais, on a fait vraiment un staff party. Ouais. Puis on était... on était explosés. On était très chaud. Puis vu que dans ce temps-là, je travaillais au bar, je m'occupais beaucoup des drinks de tous les gens qui étaient là pendant le staff party. Puis à un moment donné dans la soirée, peut-être après 1h30, 2 heures de party, j'étais vraiment amoché. Là. Puis l'objectif dans le fond du party, quand t'es au liquor store, c'est vraiment, ben en fait, le staff party dans un restaurant, l'objectif dans celui-là, c'était de finir toutes les bouteilles. Parce que il est fermé le bar. Fait qu'il faut juste finir toutes les bouteilles. Fait que tu peux prendre tout ce que tu veux, genre. Fait que c'est vraiment hot, là. Tu peux tester genre vraiment, vraiment beaucoup d'alcool puis plein de mélanges. Fait que t'es un peu en mode découverte, là, puis t'essayes plein d'affaires. Fait que t'es explosé parce que t'as fait beaucoup de mélanges, tu sais. Puis à la fin, il y a une fille qui travaillait en cuisine que je ne connaissais pas, ou j'avais peut-être croisé des yeux de loin, bref. Puis au final, elle m'a demandé de lui faire un verre à travers le bar. Ben quand j'étais au bar, elle me l'a demandé. Fait que là, j'ai fait comme OK, let's go. Puis tout ça pour dire que c'est ça, elle venait à côté de moi puis on avait une grande, tout d'un coup on avait une chimie sexuelle là, de présente là. C'était vraiment drôle puis je pense que je lui ai juste demandé genre on va-tu en haut, genre c'est-à-dire parce qu'il y avait un deuxième étage avec plein d'endroits genre où on pouvait être plus tranquille. Que là, je lui ai dit on va-tu en haut genre juste toi puis moi. Puis genre j'ai pas perdu de temps, ça faisait 5 minutes, je connaissais la fille là. Puis on a fini par aller en haut. Puis ce qui est drôle dans l'histoire, c'est qu'on a essayé d'aller aux toilettes dans le fond, puis s'embarrer là parce que c'était le seul endroit où on pouvait barrer la salle. Puis il y avait déjà du monde qui couchait ensemble là-dedans. Fait que là, j'ai fait fuck man, va falloir qu'on trouve une autre place. Puis moi, j'étais explosé raide, j'ai juste pas réfléchi, j'ai pris la porte à gauche. Genre. Puis la porte à gauche, c'était vraiment le bureau du boss. Puis on avait la vue en plus sur la rue la rue principale à Magog, fait qu'une petite belle vue. Si jamais il y avait du monde qui passait là, peut-être qu'ils nous ont vus genre parce que c'était la nuit puis c'était allumé là, fait que sûrement qu'on devait nous voir. Puis on n'a pas perdu de temps. J'ai pris la fille, je l'ai mis sur le comptoir. Puis le comptoir, dans ma tête, je pense que ça a duré longtemps, mais à mon avis, ça a dû prendre 2 secondes que le comptoir a explosé, genre le comptoir a vraiment explosé, puis la fille est tombée à terre, genre c'est vraiment c'est un bureau en V là, tu sais en L excuse, un bureau en L avec genre juste une petite patte là, tu sais dans le coin du bureau, genre tu sais si tu bouges rien un petit peu sur ce bureau là, tu sais tu fais un petit peu de vibration, ben c'est de la poésie. Ouais, il va être détruit un petit peu, tu sais. Fait qu'au final, c'est ça, le bureau a vraiment explosé. Puis comme, moi, dans ma tête, là, explosé ou pas le bureau, je m'en calissais. Fait que j'ai juste continué à coucher avec la fille à terre. On a continué à coucher ensemble. Après je m'en suis foutu. En fait, on a essayé de replacer le bureau, c'est ça. Avant de coucher à terre, j'ai dit, le bureau, il a débarqué, je vais le replacer. Fait que la fille, elle s'est relevée une couple de secondes. J'ai replacé le bureau, j'ai mis la patte de même. Puis la patte était pas refixée. Fait que je l'ai remis dessus.
Puis le bureau a redétruit encore à terre. Là, on a commencé à coucher ensemble à terre. Bref, le lendemain, staff party est fini. On reçoit un message dans le groupe de staff de ce restaurant-là. Puis c'est le boss qui a envoyé une photo de son bureau. Puis là, il dit « Wow, je sais pas qui a eu du fun hier, mais tabarnak, ils ont dû avoir des bleus en sortant de là. » Puis en plus de ça, elle a laissé sa culotte dans mon bureau, esti. Là, j'étais comme tabarnak. Pas dit un esti de mot dans le groupe, man. J'ai zéro rien répondu. Tout le staff était... Nous, on a gardé ça fucking low-key. Genre, tout le staff était là, oh my god, haha, qui ça pourrait être? Puis genre, moi, dans ce temps-là, j'étais vraiment low-key, là. Genre, je parlais au monde, mais comme j'avais pas l'air tannant, tu sais. Je gardais bien mes petits secrets. Fait que bref, la petite publication m'a bien surprise. Puis pour finir l'histoire, dans le fond, je me suis senti fucking mal parce que le bureau était brisé. Puis dans les commentaires, il y a un gars qui a dit « Haha, ça doit être vraiment drôle. Genre, j'espère que t'as checké les caméras. » Puis là, le boss, il a écrit... Ouais, c'est priceless, les caméras ont tout filmé. » Là, j'étais comme « Oh my god. » Genre, il m'a vu tout nu. Puis il m'a vu coucher avec la fille dans son bureau. Fait que finalement, j'ai texté le gars. Puis j'ai juste dit... tu sais, c'est des jeunes boss, ils sont vraiment chill, heureusement. Là, sinon, j'aurais pu quand même avoir de la merde. Puis j'ai dit, hey, excuse-moi, boss. Si jamais tu veux que je te repaye le bureau, ça va me faire plaisir. Fait que là, je me suis comme auto-dénoncé. Puis là, il m'a dit, ah, ben non, t'inquiète, y a pas de stress. Puis j'ai dit, by the way, pourrais-tu avoir les vidéos? J'aimerais ça les regarder. Ça serait drôle. Puis là, il m'a dit, il n'y avait pas de vidéo, c'était une joke. Là, j'ai fait comme, ah, fuck. Fait que. Et voilà. Voilà. Excellente histoire. Grosse anecdote. Donc ça, c'est ta pire histoire avec les femmes? Ben, c'est une histoire quand même drôle à raconter. Ouais. Ah ben, c'est qui la question? Je vais aller dans la même optique, mais beaucoup moins crue. Que c'est pas la pire histoire, c'est juste une histoire drôle. Mm-hmm. On descend, on recule dans le temps. Dans le temps où on avait un couvre-feu COVID à 8h, je pense. Ouais, je pense que c'était à 8h. C'est dans ces alentours-là. J'étais sur 9h, Tinder. je pense que c'était 9h. Peu importe c'était à quelle heure. Ouais. J'étais sur Tinder, puis il y a quelqu'un à qui je parlais depuis un petit moment, puis ça a donné que ce soir-là, j'étais allé la chercher pour faire une petite balade en voiture. Puis c'était la première fois qu'on se voyait en vrai, puis ça allait bien, on regarde pas le temps passer puis tout. Puis on arrive à quelque chose comme 7h48, puis je réalise qu'il y a comme un couvre-feu à 8h, puis qu'on est rendu un peu loin de chez eux. Fait que j'ai dit, ouais. Oups. Oups. J'ai deux options, dans le fond. Soit je vais te porter, puis je prends un risque d'avoir un ticket qui était cher, il me semble. C'était cher, je pense. Ouais. C'était vraiment cher. C'était genre au moins 200 $600. Ah ouais, c'est ça, ouais. C'était vraiment cher, l'étiquette pour le couvre-feu. Puis l'autre option était de dire j'habite pas loin, tu sais. Mm-hmm. Fait que ça a commencé comme ça. Puis dans le fond, on est resté chez nous pendant 7 jours. 7 jours. Voilà. Puis c'est tout, c'est terminé. Aujourd'hui, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. vous êtes pas... Ben non. Vous êtes pas vu? Non. Ben non. OK. OK. Parfait. Bon. Dans une semaine, vous pouvez vous voir combien de fois? Ah. Toi pis moi. Toi puis moi. De Anna Poliquin. Vraiment pas souvent. Ben, non. OK, souvent. On se voit au moins une fois pour le podcast dans une semaine. Puis c'est très très rare qu'on se voit pas au moins une fois dans la fin de semaine aussi. Mm-hmm. Pour peu importe quelle raison, là, pour faire une activité ou n'importe quoi. Parce qu'on n'est pas des colocs. C'est ça, ouais, on n'est pas des colocs pour ceux qui le savaient toujours pas. Mais c'est ça, on se voyait plus avant. Puis maintenant un peu moins. C'est pas une mauvaise chose, je pense, parce que dans n'importe quelle relation, que ce soit avec ta mère, ton chat ou ton facteur, si tu le vois à chaque jour, clairement, tu vas te pogner avec, tu sais. Ça soit n'importe qui, je pense que ça n'a pas le choix d'aboutir à m'amener à un moment où tu vas vouloir la paix, puis tu vas te pogner. Donc, c'est toujours bien, selon moi,
100% selon moi, de pas voir quelqu'un à chaque jour. Comme ça te donne le temps de t'ennuyer de cette personne-là, ou peu importe, d'avoir des choses à y raconter, parce que ça aussi, c'est important de pas éterniser, je pense, le temps avec quelqu'un. Peu importe la relation. C'est quand même vrai. Ouais. C'est mon avis. Voilà. Donc, je dirais 2 fois en moyenne par semaine. Ouais. OK. J'allais dire... Ouais. Non, mais ouais. Ben, avant, on se voyait beaucoup plus, là. L'été passé. Tout le temps, je sais, mais... Ben, t'es de même dans tes relations. Comment? Ben, quand tu rencontres quelqu'un, pis c'est comme... Asti, t'es beaucoup avec. Non. Non? Je sais pas. Peut-être. Ben oui. Ouais, peut-être. Ben oui, t'es comme ça. Mais regarde, après... Que ce soit, mettons, avec les filles, ou mettons... genre Chris, en ce moment, tu le vois beaucoup, mais c'est sûr que tu travailles aussi en même temps avec. Je le vois pas plus que toi. Non. Non? Moi, je me suis dit peut-être bien. Ouais, non. Il est C'était- triste, jaloux. C'était vraiment un titre d'exemple. Mais avant, je pense que si tu fais une rétrospection, je pense que ouais. Ouais, ça se peut. Ouais. Ça se peut. Mais ça se peut. Ça se peut très bien. Bon, mais regarde, Tant qu'on reste amis et qu'on a un podcast ensemble, on est good. c'est tout pour la TV, ça. C'est quoi qui t'a inspiré à faire des pots case? Comment est-ce que c'est écrit? Check comment c'est écrit. Pot case. Bon. Clara Bousquet, premièrement. Un pot de case. Podcast. Podcast. C'est quoi qui t'a Je pense que c'est inspiré la à pire faire façon des... d'écrire un mot Bon. podcast. P-O-T-C-A-S-E, pour ceux qui comprenaient pas. Je me demandais en même temps, c'est comment qu'on écrivait ça pour de vrai. Exact. Puis- On dirait que ça m'a buggé aussi. C'est ça. Un podcast. Remplace le T par un D, remplace le E par un... P-O-D-S. C'est ça. Oh, pas là. Non. Parfait. P-O-D-C-A-S. Clara Bousquet. Podcast. Pour vrai, là, n'importe qui devrait se starter un podcast. Je pense que c'est vraiment ça, la leçon à retirer. Ouais. Pour vrai, ouais. Genre que tu veux avoir un setup comme le nôtre qui coûte quand même, tu sais, faut que tu investisses quand même pour avoir un setup de même. Ou si tu veux juste faire un podcast à travers ton écran puis avoir une discussion avec quelqu'un, je pense que c'est tellement bénéfique avoir un podcast que moi j'ai tout le temps suggéré aux gens que s'ils étaient curieux sur le sujet-là, sur le sujet des podcasts, qu'ils l'essayent, man. Pour eux, c'est juste tout. C'est tellement hot. Puis, tu sais, genre, tu peux faire un podcast puis juste pas le publier, là. Il y a des gens qui font des podcasts puis qui font ça pour eux-mêmes, je pense, là. Puis, je veux dire, dans un domaine où, mettons, nous, on le médiatise beaucoup, c'est sûr qu'on fait des extraits puis c'est comme un peu sur toutes les plateformes. Mais tu peux faire des podcasts plus privés puis t'as juste un audio puis that's it, là, tu sais. Puis, ben, c'était quoi la question initiale? Pourquoi t'as starté un podcast? On adore parler aux gens, puis tu sais, tranquillement, quand on fait des vox pop, on a commencé par faire des vox pop au centre d'achat, c'est vraiment cool faire ça. Après, tu te rends compte que tu vas jamais très loin avec des rencontres spontanées dans les discussions. Puis si tu as l'intérêt de parler aux gens, c'est cool de les recevoir un petit peu plus longtemps qu'un moment spontané. Fait qu'à un moment donné, on avait commencé à recevoir des courriels de gens qui voulaient raconter leur histoire parce qu'ils voyaient que il y avait une certaine visibilité sur les vox pop dans les centres commerciaux. Fait qu'on s'est dit, pourquoi pas inviter cette personne-là chez moi, puis on va faire une discussion avec mon micro, mais plus longtemps, tu sais, puis ça va. On verra que c'est comme un setup qui est plus préparé. Fait que c'est comme ça que ça a amené le tout. Ouais. C'est tellement beau. C'est ça. C'est de la poésie. T'es-tu prêt pour la prochaine question? Ouais, je suis prêt. Parce que là, j'essaie de réfléchir. Mandy88 qui nous demande C'est la blonde à mon ami. votre moment le plus cringe. Notre moment. Dans la vie en général ou Je sais pas si j'ai un moment cringe, man. sur le podcast? Je suis tellement pas gêné dans la vie. Il y a une couple d'années où j'habitais au lac Brome. Puis c'était un genre de. C'était plein de condos identiques dans un genre de resort. Puis moi j'ai tout le temps été du genre à vouloir jaser avec le monde puis à me faire de nouveaux amis. Puis on était déjà une petite gang dans ces condos-là qu'on se voyait tout le temps en fin de semaine. Puis il y a une nouvelle famille qui est arrivée à m'amener. Puis on s'était fait dire qu'il y avait une fille à peu près de notre âge qui habitait là. Puis qu'elle connaissait personne, tu sais. Fait que je me suis dit, ben, je vais y montrer qu'il y a une gang, tu sais, qui bouge, qu'elle peut ne pas être seule dans sa vie, là. Puis on est allé chez eux un soir. Il faut comprendre que moi, j'étais jeune un peu, puis qu'elle était plus vieille. Puis j'étais arrivé chez eux. Quand je gagnais à sa porte, j'avais mon lapin. Je tenais mon lapin d'un bras.
puis je cognais de l'autre porte. T'avais un lapin? Ouais, j'avais un lapin. C'est bien hot. Ouais, mais c'est hot là, mais avec du recul, c'était peut-être bizarre. Ok. Fait que j'ai cogné avec mon lapin, puis je pense que... Je trouve ça trop hot, Je pense un qu'elle a lapin. passé la soirée avec nous parce que elle me trouvait genre... Je pense que je faisais pitié. Fait que... C'est vrai? ben, je sais pas. Ok. Mais aujourd'hui, c'est ma bonne amie. C'est ça qui est hot. Voilà. C'était fait que cringe, ça, comme moment dans ma vie. Avec du recul, je suis gêné d'avoir fait ça. Ben d'avoir fait quoi? D'avoir De m'être juste... présenté avec un lapin. Non, c'est trop mignon. Non, C'est ultra mignon. c'est peut-être mignon. Tu me diras si c'est mignon, Mandy, 88. T'as pas de moment cringe, toi? Ben, je pense pas, man. Je sais pas. C'est sûr que j'ai plein de moments, mais ça, c'est le genre de truc que je me rappelle jamais, man. J'ai déjà fait caca dans la mer. Parfait. En voyage. Mhm. C'était quand même drôle. Avec mon bon chum. Il a dit, bro, fais-le, man. Avec Jessie. Puis là, je l'ai fait, puis ça flotte. Bander pour le restant de nos jours ou plus jamais bander? C'est vraiment ça la question Ouais, finale? Félix Blouin. Ce qui est notre caméraman. Ouais, c'est toi, ça. C'est Voudrais-tu... vraiment ça la question? Ouais, voudrais-tu être bandé toute ta vie ou plus jamais bandé? Ben là, plus jamais. Ah ouais? Mais oui, plus jamais. C'est gênant. Juste être en public, être dans un cours, là, Ouais. puis il te pogne un choc électrique où t'es où tu peux plus te lever là, de ta chaise, c'est gênant. C'est gênant Non, je pour comprends. l'homme masculin d'être en érection en public. Ça Puis t'arrive c'est hors souvent? de notre contrôle, là. C'est ça qui est con. Ça t'arrive-tu souvent? Non. Mais quand ça arrive, c'est gênant. Hey, d'être assis, je dis n'importe quoi, là, d'être assis au restaurant, là. Puis genre. Mhm. Puis c'est le moment de partir, tu sais, tu viens de payer la facture, puis tout le monde se lève. Puis t'es comme, ben, ok. Puis là, ça te tente pas de te lever, tu sais. Ouais. Ouais. Mais est-ce que toi, ça t'arrive? Mais moi, je trouve que je suis Hey boy. très souvent bandé en public parce que je suis fatigué. Ça a-tu vraiment une corrélation Ça- linéaire ça a une entre grande corrélation. la fatigue, puis... Ouais. Pour vrai? Ouais, genre vraiment. Ben... Mais non. après réflexion, t'as Ben, pas... je pense pas que quand je suis fatigué, je suis plus croquant. Parce que quand tu te réveilles, t'es bandé parce que t'es comme fatigué, genre. Je pense pas que ça soit ça, moi. Je sais pas, man. C'est ça? Non, mais ouais, je pense que c'est vrai. Mais le mode principal de ton pénis en érection, c'est quand il est en repos, genre. Je sais pas comment on appelle ça, bref. Ah! Ouais, je comprends ce que tu veux dire. Qu'il est au repos quand il est en érection. C'est ça, exact. Ouais, j'ai déjà entendu ça aussi. Ouais, exact, c'est ça. Je pense que c'est Que ça. dans le fond, quand t'es pas en érection, il force. On pourrait dire. Ben, c'est vrai, c'est ça que ça veut dire. Parce qu'il est pas au Ouais. repos. Désolé de pas donner des facts, Il guys. force pour être pas en érection. Ouais. Ok, mais moi, faut que je vous raconte une histoire, là. Moment cringe. Ça, c'est un moment Moment cringe. cringe. Pour Genre- Mandy 88. Je sais même pas si je te l'ai déjà raconté, man. Ok, je partais du cégep. Ça, c'était dans le temps que j'étais au cégep. J'avais un cours de musculation. Ok? Ouais. Puis moi, dans ma vie, j'ai jamais fait de genre, j'ai jamais entraîné le haut de mon corps. Genre, mes bras, c'est vraiment rare que je les utilise dans un effort physique. Genre, j'ai tout le temps fait des sports juste de jambes. Ça paraît? Exact. Fait qu'aussitôt que t'es en musculation, genre là, on avait fait, je m'étais donné en crise. Moi, quand je fais des exercices, je me donne en crise. Fait que là, on avait fait un cours où fallait faire genre des supersets ou whatever. Puis là, je m'étais donné en crise, puis genre, j'étais vraiment dead. Genre, vraiment dead. Puis on avait fait juste des exercices de bras, là. Genre, c'était vraiment juste ça. Puis j'étais parti, je commence à partir du cours. Puis là, je suis comme, tabarnak, je suis fucking raqué, man. Puis là, je pense que j'avais pas tant mangé dans la journée, genre. Puis j'ai dû oublier de boire de l'eau comme d'habitude, genre. Fait que là, j'avais clairement une lacune quelque part dans mon corps. Je me sentais un peu faible. Fait que là, je fais comme, bon, je suis raqué, c'est un peu normal, je viens de me donner, genre. Mais c'est aussi sûrement parce que j'avais pas trop mangé. Je sors du cours, c'est l'hiver. Fait que là, il fait quand même fucking fret. Puis on dirait que ça m'a comme donné aussi un petit... J'étais pas bien habillé, man. Ça m'a donné un petit... genre, on dirait que je commençais à être malade, genre. Ouais. Je commençais à être de plus en plus faible. Là, je fais comment, ok, c'est peut-être une addition de j'ai pas mangé, j'ai pas bu, il fait fret, genre. J'embarque dans mon char, man. Puis là, je commence à aller chez nous.
Puis là, man, mes bras commencent à être vraiment raides, genre. Je suis comme, tabarnak, je suis bien raqué, man. Puis mes bras, j'étais à 4 rues de chez nous. Mes bras commencent à se raidir, genre vraiment, là, genre comme, je pouvais plus les plier, comme d'habitude. Là. C'était comme, ils étaient rendus là, genre. C'est vraiment fucké. Là, je fais comme, what the fuck, man, genre, ça se peut pas que mes bras deviennent de même juste parce que je suis allé m'entraîner, genre. Puis là, au final, j'étais à un feu rouge, man. Puis là, en dedans de genre 1 minute, man, même pas, peut-être 1 à 2 minutes, mes bras se sont fucking raidis, man. Je pouvais plus les étendre. C'était vraiment fucked up. Puis je suis au volant, là, je conduisais, là. Puis là, je quitte le feu rouge, je commence à être dans mon quartier, là. J'étais à 2 rues de chez nous, man. Puis là, je fais, man, c'est crissement exponentiel, là. Genre, mes bras commencent à se raidir de même. Je peux presque plus tenir mon volant. Là, je fais comme, oh my god, qu'est-ce qui se passe? Là, je commence à avoir crissement d'adrénaline. Puis là, on dirait que j'ai quand même un peu anticipé les choses. Fait que j'étais comme, Chris, si en dedans de 30 secondes, man, mes bras ils se raidissent dans même. Je sais pas ce qui va passer dans 2 minutes, genre. Fait que là, j'ai fait fuck that, man. J'ai arrêté d'urgence chez quelqu'un, man. J'ai pull up dans sa cour. J'ai même pas le temps de me mettre sur park, je pense. Puis là, mes bras, ils étaient de même, genre. Ils se sont vraiment raidis de même. Je pouvais plus rien faire avec mes bras. Genre, il était comme ça. C'est vraiment fucké, là. Genre, j'étais rendu, genre, en petite boule, genre. T'as fait un AVC, dans le fond? Ben, c'était vraiment fucké, man. Mes bras, ils commençaient à genre, shaker un peu de même. Tu sais, j'avais toute ma tête, puis tout, puis mes jambes, ils étaient bien chill. C'était vraiment juste mes bras, genre. Puis là, j'étais genre, what the fuck. Je sors de mon char, man, en urgence. Je m'en vais sonner à la porte des gens, genre. Avec tes coudes? Ben, style. Genre, en mode panique, là. Ouais? J'étais en mode panique, là. Je cogne. Un grand-père puis une grand-mère qui sort de la maison. Fucking relax, man. J'étais en panique, man. Ben, panique, genre. J'ai pas crié en arrivant, mais j'étais juste genre, je sais pas ce qui se passe. Là, je commençais à perdre aussi, genre, mon souffle, genre. C'est vraiment parce que j'étais dans l'adrénaline. Je sais pas ce qui se passe, genre, je suis plus capable de bouger mon corps, puis tout. Puis là, c'est genre, ok, c'est bon, genre, on va t'asseoir. Puis ils m'ont comme amené une chaise dehors. Ils m'ont fait asseoir. Ils m'ont amené un petit verre d'eau. Puis eux, étaient vraiment relax. Fait on dirait que ça m'a comme gardé dans le beat, là. Sûrement que ça m'a aidé. Puis ils ont appelé, genre, les urgences. Juste pour avoir quelqu'un au téléphone, genre, tu sais. Puis ils m'ont fait parler à quelqu'un. Puis je pouvais vraiment pas parler au début. Puis au fur et à mesure, peut-être après genre 5 minutes, là, je commençais à être moins raide, genre. Là, ça a commencé à déboguer, genre. Puis au final, tu sais, il y a comme aucune urgence qui est venue, genre. Vraiment personne. Mais comme un moment de panique, genre, avec, man, quelque chose qui est arrivé à mon corps que j'ai rien compris, genre, pourquoi c'est arrivé, genre. Fait que tu sais tout le temps, tu sais toujours pas. Vraiment pas, man. J'avais demandé à genre des... Ben, on va demander à toutes les infirmières. Ouais, c'est fucké. J'ai demandé à mon prof de muscu, j'ai dit ce qui s'est passé. J'étais avec un de mes chums qui était kiné aussi, whatever, tu sais. Puis comme il n'y avait aucune crise d'idée ce qui s'est passé, c'est sûr, je n'ai pas parlé à mon fucking professionnel, mais je trouvais ça juste vraiment fucked up, man. Une réaction, genre, subite après un entraînement. Mes bras se raidissent, man. Puis là, c'est comme... Genre, ça a duré peut-être 15 minutes, genre, là, au total, genre. C'est bizarre. Puis je suis reparti chez nous après genre 20-25 minutes, genre. C'est bizarre. Puis j'étais chill. On a fini les questions de peau. T'avais-tu des questions, toi? Pour moi, que tu t'es noté au début? T'es-tu triste, Rémi? Si je suis triste? Ouais. Sur quel sujet? Dans la vie? Dans la vie? Ouais. Ben, je pense que tu peux le savoir. Je suis quand même heureux dans la vie. Il est quand même heureux. Ceci étant dit, Rémi, question que je n'ai jamais posée aux gens. C'est quand la dernière fois que t'as pleuré, Rémi? C'est une question de merde. Non, je niaise, mais ben, moi je le dis tout le temps à chaque podcast. À chaque fois que je pleure, c'est parce que je pleure un peu de joie, genre. Non, mais là aujourd'hui, là, c'est quand la dernière fois? Ah, aujourd'hui? Ouais. Ah, mais j'ai pas pleuré aujourd'hui. Non, mais à partir d'aujourd'hui. Non, mais c'est parce que je t'ai dit qu'il était allé arrivé à quelque chose l'école longtemps. Genre, à mon avis, dans les prochains jours, sûrement que ça va pas être très drôle parce que j'ai appris quelque chose dans ma famille. Mais pour répondre à ta question... Qu'est-ce que t'as appris dans ta famille? Je vais répondre à ta question puis je vais répondre à cette question après. Oui. Je pense que j'ai pleuré hier. Pour? J'ai écouté une vidéo YouTube qui a popé dans mon algorithme. Puis, c'était vraiment triste. Genre, le titre du vidéo... Je fais une parenthèse. Ouais, vas-y. Parce qu'on se partage le compte TikTok du podcast. Je suis désolé. Hein? Oh ouais, puis le feed, il est bizarre. Hein? Non, mais le feed de 1, il est bizarre, mais de 2, pourquoi TikTok pense qu'on est une femme? Pour?
Pourquoi qu'elle penserait qu'on est une femme? Parce que c'est toutes des affaires de when he texts you, he misses you. Je fais plein d'affaires de Je sais pas. le compte, il pense Je pense qu'on qu'il doit est être une perdu femme. là, parce qu'on n'est plus dessus. Bref, ça n'a pas rapport. Parfait. Mais moi, hier, j'ai pleuré parce que j'avais de la compatie pour une vidéo que je regardais. Puis c'était... Compassion. Ouais, merci. De la compassion. Puis le titre du vidéo, c'était juste... C'est une fille, dans le fond, qui parle à son écran pendant 15 minutes. Ok. À sa caméra. À son écran. Ouais, elle parle à sa caméra pendant 15 minutes. Ok. Puis le titre du vidéo, c'est juste... I don't have any friends. Genre, j'ai aucune amie, genre. Ça, c'est tombé dans ton algorithme. Ouais. Quand Puis même. là, j'étais comme curieux, genre. J'étais comme... Ok, j'allais écouter ça, genre. Puis c'était tellement... Elle était juste fucking honnête, genre, à la caméra, puis elle disait qu'elle avait pas d'amis, puis que c'était juste fucking difficile de vivre. Puis elle s'est rendue compte que, tu sais, c'était elle le problème, parce qu'elle veut pas... Si elle dit ça, genre, c'est parce qu'elle agit pas, genre. Puis elle disait que c'était fucking difficile dans sa vie, parce qu'elle vient juste de remarquer que, tu sais, elle est dans la mi-vingtaine, puis elle a aucune... Elle a pas d'amis, elle a jamais réussi à continuer de bâtir des relations. Puis pour elle, la fille, elle a l'air physiquement vraiment correcte. Genre, elle parle super bien. Puis tout, je pense qu'elle est peut-être un peu introvertie, mais comme elle cherche pas, elle a pas cherché à bâtir des relations. Puis comme, elle pleure, genre, quand elle dit ça. Puis tout, mais genre, c'est vraiment bien expliqué. Puis c'est fucking deep, genre. Puis la vidéo, il a vraiment explosé. Il y a genre des millions de vues. Puis dans les commentaires, c'est tout du monde qui relate parce qu'ils ont pas d'amis, genre. Fait que je trouvais ça juste comme. J'avais de la compassion pour la fille parce que je trouvais ça comme courageux de sa part qu'elle ait mis ça sur internet, genre. Ouais, ok. Ouais. Fait que c'est là que t'as pleuré, dans le fond. Ouais, j'étais comme ah, pauvre petite, man. Genre, on dirait que je trouvais ça plate pour elle. En même temps, j'étais comme you got this. Elle a pu sur internet plus un bout parce qu'elle a vécu une grosse popularité. Puis là, je pense que ça a pas dû l'aider parce que si t'as pas d'amis, puis là, tout d'un coup, t'as jamais d'attention dans ta vie, dans la vraie vie. Puis là, tout d'un coup, t'as fucking de fame. C'est genre l'effet inverse, genre c'est crissement négatif, je pense, T'en as pour toi. pendant 3 jours, puis après ça retombe. Exact, c'est ça. Fait que le monde dans les commentaires, il était comme... C'est clairement la pire chose qui aurait pu t'arriver, sachant que genre, c'est tout éphémère ce qui arrive en ce moment. Fait que genre, quitte Internet. Puis c'est ce qu'elle a fait, elle a genre quitté Internet. Fait que elle a plus ces réseaux-là. Es-tu encore de ce monde? Ben, je pense que ouais, le monde, ouais, c'est ça. Le monde était comme, est-ce qu'elle est encore en vie? Puis là, il y a du monde qui niaisait, était comme... She died 12 years ago. Ça fait dans mais comme à la fin, il y a quelqu'un qui était comme oh, ouais, elle a mentionné sur ses réseaux qu'elle prenait une pause ou whatever. Mais bref, c'était la dernière fois que j'ai pleuré. Je trouvais que c'était triste. Puis on dirait que je trouve ça cool que quelqu'un soit juste authentique devant la caméra de même. Genre. Avec aucune attente, genre, tu sais. Elle aurait eu 5 vues, man. Les 5 personnes auraient sûrement fait genre, t'es bizarre, tu sais. Genre le fait que ça soit. Le monde il relate, tu sais. Ouais, 100%. Fait que ouais, c'est ça. Cool. Ouais. Cool. Mais si tu veux que je réponde à ta deuxième question. Ouais. Ouais, c'est vraiment bad parce que moi, dans ma famille, j'ai un oncle qui a une sclérose latérale primitive. Je pense que je te l'avais déjà dit. Bon. Puis c'est vraiment une maladie dégénérative. Fait que c'est comme tout ton système nerveux, puis tout, il dégénère avec le temps. Puis ça peut être fucking rapide. Genre vraiment, vraiment rapide. Mon oncle a ça depuis. Je pense qu'il a été diagnostiqué avec cette maladie-là depuis 2 ans, genre. Puis il a tout perdu. Il a vraiment, vraiment tout perdu. Tu sais, dis-toi que juste avant le COVID, il était chez nous, genre, on prenait des marches ensemble, il allait fucking bien. Puis genre, il a l'âge de mon père, là, tu sais, il a 55, tu sais, presque 60, mettons, mais il allait vraiment bien avant. Aucun symptôme, rien. Il commençait à avoir des jambes qui avaient des jambes engourdies de temps en temps. Il était comme, c'est un peu bizarre, tu sais. Des fois, je marche, puis genre, j'ai les jambes engourdies, c'est un peu bizarre. Fait que tranquillement, il commençait à avoir plus de symptômes dans même. Puis c'est ça, il a été diagnostiqué à peu près 2 ans avec cette maladie-là. Puis depuis ce temps-là, il a vraiment tout perdu. Fait qu'au début, ça commence par les jambes. Fait que tranquillement, il fallait qu'il y ait une petite marchette, genre, une canne. Puis il pouvait plus trop marcher tout seul. Il fallait qu'il soit tout le temps accompagné parce que des fois, il peut perdre l'équilibre, genre. Fait qu'il tombe à n'importe quel moment, genre. Tu peux perdre son équilibre. Des fois, ça allait bien, des fois, ça allait vraiment pas bien. C'est très up and down comme maladie. Puis maintenant, quand ça va une chaise roulante, il peut plus vraiment marcher. Il continue encore à sentir un peu ses jambes. Mais après 1 an, il marche plus, il sent plus ses jambes. Puis après, ça monte. Ça monte avec le corps. Fait que là, tout d'un coup, c'est vraiment, c'est tous tes membres, man. Genre, c'est un peu aléatoire. Des fois, ça peut commencer par les mains, des fois, ça peut commencer par les jambes. Lui, ça a vraiment été en croissance, je pense. Puis après, il commence à plus sentir ses mains, plus sentir ses bras, fait qu'il est plus du tout autonome. Fait que ça a dû être ma tante, sa femme qui s'en occupe à 100%, tu sais. Fait que c'est fucking rough pour la famille. Ben, vraiment.
Puis, puis là, après, man, c'est le haut du corps, man. Fait que genre, la tête, puis il peut plus parler. Fait que là, ça fait genre, je pense, 6 mois peut-être. Dans la dernière année, il a commencé à perdre la parole, genre. Puis, ben, tu sais, tranquillement, on commençait juste de moins en moins à le comprendre. Genre, il commençait à avoir de plus de difficultés à prononcer certains mots, genre. Fait que t'es comme, fuck, man. Genre, tu sais, je sais que des fois, il y a genre un peu des miracles sur ces affaires-là, puis comme tout d'un coup, quelqu'un redevient à la normale. Mais lui, c'était vraiment de pire en pire, puis crissement rapidement. Tu sais, vraiment en 2 ans, genre, perte totale de toutes ses fonctions, genre. Puis le pire dans cette maladie-là, c'est que t'as toute ta tête, man. T'as vraiment toute ta tête, là. Puis t'as juste pas le contrôle de ton corps, dans le fond. Exact, c'est ça, man. Puis mon oncle, man, il a travaillé dans le domaine pharmaceutique toute sa vie. Il y a une compagnie là-dedans, tu sais. Son fils leur pris, tu sais, ils font une petite compagnie, genre, faut vraiment être intelligent pour avoir bâti ça, tu sais. Il est vraiment intelligent, mon oncle. C'est pas mal le plus intelligent de ma famille. Puis il a toute sa tête, puis là, il a perdu vraiment tout. Là, il parle vraiment plus. Puis là, ce matin, on m'a annoncé qu'il était dans le coma. Fait que je pense qu'il lui reste vraiment pas gros de temps. Fait que c'est pour ça que tantôt, j'ai dit que c'était... Coma lié à ça? Hein? Coma lié à ça? Ben, c'est comme ça. Pas réveillé ou quoi? Je sais pas, man. Je pense que... Genre qu'il s'est couché puis il respire encore mais il s'est pas réveillé? Ben, ouais, ça peut être ça, tu sais. Sûrement que des fois, I guess que je dirais spontanément que t'as tellement un gros choc mental d'avoir tous ces problèmes-là dans ta vie que genre à un moment donné, ton cerveau il est peut-être juste done, genre, pis il est comme fuck that, genre. Ben, en même temps, ton cerveau est done, tu respires plus. Ben c'est ça, je sais pas trop. Dans le fond, mon père m'a appelé tantôt puis il m'a dit, j'ai essayé de les rejoindre, puis là, en France, ils ont 6 heures de décalage, fait que j'ai pas pu les avoir. Mais il est à l'hôpital, là, fait que c'est sûr qu'à mon avis, c'est un peu triste à dire, mais je pense qu'il en restera pas beaucoup. Mais ouais, tout ça pour expliquer ça, puis tant qu'au moins, fait qu'ils savent pas s'il va se réveiller ou pas. Ah bon. Fait que c'est ça. Toutes mes condoléances d'apprendre cette nouvelle triste. Je sais pas quoi dire. Des fois, on dirait que, tu sais, je veux dire, je suis pas de temps, on n'est pas en contrôle de ça, mais... On est en contrôle de rien du tout. On peut pas savoir qu'est-ce qui va arriver demain, ni tantôt, ni hier. Ben, t'as-tu des personnes, toi, dans ta famille qui ont eu des maladies, genre, ou... Non. Non? T'as été chanceux quand même? Ben, il y a eu des cancers, mais ça, tu veux faire quoi, tu sais? Ouais, c'est ça. T'as pas vraiment de... Ben, j'aurais été curieux si, mettons, t'avais eu quelqu'un dans ta famille qui a eu, genre, quelque chose de grave, genre, comment t'avais été affecté, genre, ou pas? Ben, il y a ma grand-mère du côté de mon père qui est décédée maintenant, qui a eu le cancer, puis qui a fait une jaunisse, puis tout, puis qu'à toute fin, quand on allait la voir, elle avait la peau toute jaune, puis moi, j'étais jeune, là, fait que c'est sûr que je trouvais ça juste bizarre, là. Sûrement que je la comparais aux Simpsons, puis que c'était la façon de faire bien passer les choses, là, parce que j'étais jeune. Mais elle est décédée après, dans le fond? Ouais, à cause de ça. Puis... c'est pas mal la seule chose de ma famille proche. Elle faisait des bons muffins, puis là j'avais plus de muffins, puis je comprenais pas pourquoi. T'as voyé souvent quand même? Non, mais quand je la voyais, elle me faisait des muffins. Ok. Mais ça, je suis quand même curieux parce que c'est vraiment différent pour chaque personne, mais t'as-tu pleuré? Oh ouais, au funérail, je pense que c'est moi qui ai le plus pleuré de tout le monde. Ok. Puis quand on t'a annoncé qu'elle était décédée, genre, t'as-tu pleuré sur le moment? Sur le moment, je pense que ça allait. C'est vraiment au funérail. Ok. Dans le salon funéraire que j'ai pété une latte. Puis après ça, puis c'est peut-être méchant ou pas, là. Plus tard dans ma vie, mon chien du côté de ma mère qui est décédé, Zoé, qu'elle s'appelait. Puis quand elle est décédée, j'étais pas chez ma mère, puis ma mère m'a dit Zoé est partie, tu sais. Puis ma mère m'a dit ah non, c'est pas vrai. Elle filait vraiment pas, tu sais, elle souffrait un peu. Puis ma mère m'a dit ma décision est prise, on va aller au vétérinaire pour qu'elle arrête de souffrir, tu sais. Ouais. Pour la faire piquer. Puis elle m'a demandé veux-tu venir? Elle a demandé à mon frère s'il voulait y aller. Puis
j'ai eu mon flashback de quand j'étais allé au funérailles puis que je Mhm. l'avais vu en vrai, tu sais. Puis j'ai dit, aucune chance que je vienne. Puis c'est pas... Là, il y en a qui vont dire que j'ai pas de cœur, mais non. Juste que Je pense que c'est normal. là. ça m'évite un mal que j'étais pas obligé de vivre, mettons. Là. Ouais. Mais c'est parce que. C'est ça, on dirait que. Moi, quand on m'a annoncé que mon grand-père était décédé, genre, on dirait que je le prévoyais déjà, genre, mais comme. Ouais. Les 2 fois où on m'a annoncé que quelqu'un était décédé, genre, j'ai pas pleuré sur le coup, genre. J'étais curieux, je me suis tout le temps dit Ouais, que mais je suis tu peut-être. le réalises pas sur le coup. Là. Ouais. Peut-être parce que je suis sans cœur. Non, t'es sans cœur, je pense. Peut-être ça. Non. Non, je me sentais mal. Je me sentais mal pour le chien. C'est con à dire, mais je me sentais mal. Ah ouais. Moi, toutes mes années de primaire où le soir, j'étais dans ma chambre à jouer sur mon ordi ou peu importe. Puis elle avait tout le temps... C'est un bouvier bernois, elle avait des grosses pattes, là. Ouais. Puis là, elle arrivait, puis ma porte était jamais cliquée, genre. Elle était tout le temps fermée, mais pas cliquée. Fait qu'elle, elle avait pris l'habitude de se mettre ses 2 pattes en arrière, puis de taper dans ma porte pour l'ouvrir. Puis Ouais. après ça, elle venait me coller, là. Genre les jambes, parce que j'étais sur mon ordi. C'est cute. Puis, j'étais... À chaque fois, j'étais tanné parce qu'elle elle me gossait. Ah ouais? J'étais comme, va-t'en, ma porte est fermée pour une raison, tu sais. Puis, elle m'énervait parce qu'elle venait tout le temps dans ma chambre. Là, je fermais ma porte, elle rentrait, je la fermais, elle rentrait 12 fois. Fait qu'elle me gossait. Puis là, quand j'ai appris qu'on allait la faire piquer, j'ai eu comme un... Ah, j'y aurais même pas dit, genre, bye, Ouais. que je l'aime, tu sais. Je l'aurais pas flatté, puis lui donner de l'amour. La dernière fois, sûrement, que j'y ai parlé, c'était pour la sortir de ma chambre en lui disant qu'elle gosse, tu sais. Ah, ok. Tu comprends ce que je veux dire? Non, je comprends. Fait que je trouvais ça triste pour ça. Parce Parce qu'on sait pas qu'est-ce qu'il y a après la mort. Puis peut-être que quand tu meurs, t'es assis dans une grande salle de cinéma, puis que t'écoutes le résumé de ta vie. Puis peut-être que elle, ça va être ça son résumé. Peut-être. Mais moi, j'ai l'impression que. Ben, c'est vraiment bizarre à dire, mais. Je pense que je te l'avais dit, mais. Quand mon grand-père est décédé cet été, on dirait que j'avais pleuré avant. Parce que j'avais comme déjà. Tu sais, je savais que sa mort arrivait bientôt. Fait que je m'étais dit, genre. On dirait que j'étais content pour lui parce que je savais qu'il voulait juste aller rejoindre ma grand-mère, genre. Fait que j'étais comme. Je me suis juste remémoré les bons moments que j'ai eu avec lui, puis j'étais comme. Je pense qu'il est content lui aussi de partir, genre. Tu sais. Puis comme la mort, c'est triste pour les gens qui sont sur Terre. Mais clairement que quand t'es sur le bord de finir ta vie, je pense que t'es content, tu sais. Sauf si tu meurs d'un accident puis c'est pas prévu. Ouais. Tu sais, tu comprends un peu. Mais Ben, bref. tu souffres plus, dans le fond. Tu tombes dans un endroit où on le sait pas, mais on imagine que tu souffres plus. Exact. Puis c'est un peu triste à dire, mais genre, mon oncle, dans les dernières semaines, j'ai un peu eu ces. Tu sais, je sais pas comment ça se passe en ce moment, puis j'espère vraiment que ça va mieux se passer pour lui, mais tu sais, je sais qu'il souffre beaucoup. Puis dans les dernières semaines, on dirait que j'ai eu un petit peu ce flash-là que ça allait se détériorer, puis ça s'est détérioré aujourd'hui, genre. Fait qu'on dirait juste que je serais content pour lui, genre, tu sais. S'il était plus là. se là. libère de ça. Là. Ouais. Exact, tu sais, parce que je sais que lui, il voudrait pas, genre, être comme qui en ce moment. Il veut pas être comme qui en ce moment, tu sais. Après, c'est sûr que c'est un gros fardeau pour la famille, là. Ouais. Mais. C'est ça. C'est ça. Je vois. Fait que c'est pas mal ça. Ouais. C'est triste, ces sujets. Ce fut une discussion triste, heureuse. Non, mais la mort, c'est ça. Ça fait partie de la vie, puis je pense que c'est cool d'en parler, là. Voilà. Mais on souhaite à toutes les personnes que la mort se fasse de façon naturelle. Fait que c'est aussi simple Voilà. que ça. Mais bref, merci d'avoir écouté l'épisode, guys. On vous aime. On vous souhaite à la semaine prochaine. Puis, On vous souhaite à la semaine prochaine. ouais, on vous souhaite à la semaine prochaine. On vous le souhaite, hein. On Profitez-en. vous souhaite fort. Ouais. On vous dit à la semaine prochaine. Take care. On vous souhaite la meilleure des soirées, la meilleure des journées, la meilleure des matinées. Peu importe quand vous écoutez ça. Take care. Bonne nuit. Ciao. Soyez heureux.